Michaëlle Jean est née à Port-au-Prince, Haïti, en 1957. En 1968, elle est arrivée au Canada avec ses parents qui fuyaient le régime dictatorial de François Duvalier. Madame Jean étudie la littérature comparée à l'Université de Montréal et parle couramment 5 langues: le français, le créole haïtien, l'anglais, l'italien et l'espagnol. Je suis d'Haïti et aussi du Canada. Le Canada, pays de tous les possibles, pays hospitalier. En 1988, Madame Jean a débuté sa carrière en tant que journaliste, cinéaste et communicatrice à Radio-Canada. C'est là qu'elle est devenue la première personne de descendance caribéenne à être vue sur les ondes de la télévision française au Canada. Le 27 septembre 2005, Michaëlle Jean est devenue la 27e gouverneure générale et commandante en chef du Canada. En tant que gouverneure générale, elle a encouragé les initiatives de terrain en défendant les intérêts des personnes défavorisées et en accordant une attention particulière aux jeunes. Au cours de son mandat de 5 ans, elle a dirigé une quarantaine de missions et de visites d'État en Afghanistan, en Chine, dans 10 pays africains, dans 9 pays des Amériques et dans plus de 10 pays européens. Le 12 janvier 2010, un terrible tremblement de terre a dévasté Haïti et, en octobre 2010, alors que son mandat de gouverneur général prenait fin, Michaëlle Jean a accepté de devenir envoyée spéciale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO, pour Haïti. Elle a aussi cofondé avec son mari la Fondation Michaëlle Jean. Cet organisme indépendant à but non lucratif sert à inspirer les jeunes à risque du Canada grâce aux arts et à la culture. De 2012 à 2015, Michaëlle Jean a été chancelière de l'Université d'Ottawa, le plus grand campus bilingue français et anglais au monde. En avril 2011, Michaëlle Jean a été nommée grand témoin de la francophonie aux Jeux olympiques et paralympiques de Londres 2012 et a été élue secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie le 30 novembre 2014 lors du 15e sommet de la francophonie. Linda Cartier est née au Canada. Elle est sociologue, professeure et ancienne présidente du département des études africaines à l'Université de Syracuse à New York. Elle est militante syndicale de longue date à New York et militante pour les luttes contre le VIH et le sida dans les réseaux de santé des Caraïbes et d'Amérique latine à New York. Ses travaux de recherche portent principalement sur l'antiracisme, le féminisme noir, le marxisme, le travail des femmes de race noire dans les Amériques et les soins de santé pour les femmes de race noire aux États-Unis et dans les Caraïbes. Ses publications incluent Instituted Relation en 1991, And Still We Rise en 1993 et We Wrote It Here and They Can't Pull Us Up en 1994. Violette King a été la première personne noire à obtenir un diplôme en droit en Alberta et à être admise au barreau de l'Alberta. En gros, elle a été la première avocate noire du Canada. Elle a également été la première femme nommée à un poste de direction au YMCA aux États-Unis. En novembre 1953, elle a décrit les difficultés que rencontraient les femmes sur le marché du travail, tout en exprimant l'espoir qu'à l'avenir, on mettrait davantage l'accent sur les capacités d'une personne que sur sa race ou son sexe. Madame King a ensuite travaillé à Ottawa pour Citoyenneté et Immigration Canada pendant 7 ans. Son travail consistait à parcourir le Canada pour rencontrer les dirigeants de différents services sociaux et organismes communautaires. En 1963, Madame King s'est installée au New Jersey pour devenir directrice exécutive de la division communautaire du YMCA, où elle aidait les candidats noirs à la recherche d'un emploi. En 1976, elle a été nommée directrice générale du groupe de développement organisationnel du Conseil national du YMCA. En 1998, Madame King a été introduite au temple de la renommée nationale du YMCA.
Angélique est née à Madère, au Portugal, vers 1705, où elle a été réduite à l'esclavage et vendue plusieurs fois. Elle a été amenée à Montréal pour servir de travailleuse domestique. Après avoir demandé sa liberté, qui lui a été refusée, Angélique s'est enfuie après avoir mis feu à son lit. Elle a été capturée 2 semaines plus tard dans des environs de Chambly. Une fois Angélique revenue à Montréal, elle a menacé de brûler la maison de sa maîtresse. Le 10 avril 1734, 46 bâtiments du quartier des Marchands de Montréal sont incendiés, dont le couvent et l'hôpital de l'Hôtel-Dieu de Montréal. Le lendemain, Angélique est accusée d'avoir déclenché l'incendie et elle est arrêtée par la police. Le jour de son exécution, elle a été torturée au moyen de brodequins, forcée d'avouer ses crimes et d'implorer le pardon de Dieu, du roi et du peuple. Angélique a été pendue et son corps suspendu à la potence pendant 2 heures. D'un côté, Angélique, en tant qu'esclave vivant en Nouvelle-France sans aucun droit, a peut-être été une victime innocente de circonstances malheureuses, de rumeurs et de discrimination. De notre côté, Angélique a pu avoir mis le feu pour faire passer un message de rébellion, un appel à la liberté des esclaves noirs. Nous ne saurons probablement jamais si Angélique était coupable ou non, mais il est important de ne pas oublier son histoire et ce qu'elle représente. En 2012, une place publique à Montréal, au Québec, face à l'hôtel de ville, porte le nom de Place Marie-Joseph Angélique. Rosemary Browns a quitté la Jamaïque en 1950 pour venir étudier à l'université McGill à Montréal. Élue pour la première fois à l'Assemblée législative de la Colombie-Britannique en 1972, elle siégea jusqu'à sa retraite en 1986. Elle a également pris part à la course à la direction du nouveau Parti démocratique fédéral en 1974. Féministe et défenseur du bien public, Rosemary Browns aida les autres tout au long de sa vie. Au fil des ans, elle a été au service de ses citoyens à titre de présidente de la Commission ontarienne des droits de la personne et membre fondatrice du Vancouver Statue of Women Council de la Fondation de femmes canadiennes. Durant sa carrière, elle fut également membre du Conseil de magistrature de la Colombie-Britannique et du Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité du Canada. Rosemary Browns est décédée en 2013 à l'âge de 72 ans. Third exchange, Marsh and Bruni Surin, and Bruni Surin has the lead. He's going to hand off in front, it would appear, to Donovan Bailey. A clean exchange with Donovan Bailey. Bruni Surin est l'un des meilleurs sprinteurs au monde. Au cours des années, il a remporté de nombreux titres nationaux et internationaux, dont une médaille d'or aux 4x100 mètres aux Jeux olympiques d'Atlanta en 1996. Tout ce que vous allez faire, faites-le d'abord pour vous. Ses activités et intérêts ne s'arrêtaient cependant pas à l'athlétisme. Après 17 années de compétition, Bruni Surin a tiré sa révérence sur sa carrière d'athlète de haut niveau pour se consacrer à une carrière en relations publiques. Il a créé sa propre fondation dédiée à améliorer la qualité de vie physique et émotive des enfants, en plus d'être un conférencier fort apprécié et un ambassadeur de Premier Club pour le Canada.